Tout de suite. Donc on a dit la semaine dernière, rappelez-vous, que l'homme, il est pris par ses plaisirs, par ses désirs. Il a des envies fortes. Et ces envies-là, des fois, le mènent, comme on a vu, à la perte de sa personne. Pourquoi? Parce qu'il va être pris par ses plaisirs, par ses désirs. Le cœur va le dominer. Et si le cœur le domine, la conscience n'est plus là, et il va descendre très bas. Parce que le cœur, c'est l'endroit de la chaleur, l'endroit des pulsions, l'endroit des envies, où la raison n'est plus là. Et si la raison n'est plus là, il va faire de grosses bêtises. De grosses bêtises. D'accord? Et c'est pour ça que la Torah, ici le Chacham nous demande à ce qu'on soit des proshim. C'est quoi des proshim? Des gens qui vont faire attention et qui vont s'écarter de toute forme de matière qui vont l'attirer à ses plaisirs. De toute forme de choses qui vont le faire tomber à ce que le cœur domine. Donc il faut qu'il soit parouche. Parouche, ça veut dire qu'il va s'écarter des choses qui peuvent le faire tomber et trébucher dans la matière et dans les envies, dans les plaisirs. Où la conscience va être complètement faible. À zéro même, plus que zéro, moins que zéro. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire s'écarter? On avait expliqué, on avait vu différentes formules de définition de parouche, d'homme qui s'écarte. Alors c'est pas s'écarter des choses qui nous gênent, non. C'est pas ça parouche, bien qu'il y avait une idée qui disait ça. Il faut s'écarter des choses qui nous gênent. Mais c'est pas ça. La définition de parouche, c'est pas ça. C'est d'être avec la chose, et toi décider, non, je ne la fais pas. Parce qu'on ne peut pas se sauver du monde. On ne peut pas se sauver du monde. Le monde, il est devant nous, et il est comme il est par cette metsiout qui est devant nous. C'est une existence, elle est comme ça. D'accord? Donc il faut vivre avec la chose, mais quand tu sais que la chose, si tu fais passer ta conscience, tu sais que la chose, elle n'est pas bonne pour toi, comme tu sais maintenant qu'un repas ou une viande ou telle chose, il n'est pas bon pour toi, pour ta santé, tu vas t'écarter parce que tu veux vivre. La même chose spirituellement. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas s'approcher, qu'il faut dire non, même si l'envie nous prend. Pourquoi? Parce que cette chose-là, morale ou spirituelle, que tu vas transgresser, va te donner demain des problèmes. Tu vas avoir des problèmes de ça. Dans le permis aussi. Dans le permis, bien sûr, pas dans l'interdit. Attention, on ne parle pas de l'interdit ici. On ne parle pas d'un manger non cachère que tu dois te dominer pour ne pas le manger. Ça, c'est évident qu'il ne faut pas le manger. Il n'est pas cachère. On parle dans les choses permises. Compris? Dans les choses permises, il faut faire attention à ne pas s'attacher à des choses qui vont faire que la conscience va disparaître et où le cœur va se jeter là-dessus et on perd toutes les facultés d'être un homme. On devient ce qu'on appelle une bête. Mais comme dit le David Ameller, Behemot nidmu, ils ressemblent à des bêtes. On peut arriver à des niveaux de bêtes. D'accord? À tous les sens du terme, bête, comme vous avez compris. Donc il faut arriver à tenir. C'est ça le parouche. Parouche, c'est quelqu'un qui tient, qui arrive à tenir les choses qui sont devant lui et qui peuvent lui apporter du mal. Il arrive à les... Et comment il arrive à distinguer ça? C'est toujours la conscience, elle est au-dessus. Si la conscience, elle est au-dessus, le cerveau, il est au-dessus, alors il gagnera. S'il n'arrive pas, si son cerveau il est en bas, il est dans ses pieds, et son cœur il est dans sa tête quelque part, il aura beaucoup de mal. Très très dur. Très très dur. Alors il nous dit ici, on va continuer. Vechol echad mehem. Et tous ces niveaux-là. Mechake et ma shemechavero ose. On continue dans l'idée. Pourquoi un homme, des fois, il est attiré à tout ça? Parce qu'un homme, il veut ressembler aux autres. Ah, il est comme ça, ah, il est comme ça. Et moi, pourquoi pas, non? Pourquoi je peux pas être comme lui? Alors, et après tout, on le voit des fois dans le bien, on le voit avec du plaisir, avec des bonnes choses. Pourquoi je n'ai pas ça? Alors, on essaye d'être mehaké, essayer de faire un clone, ressembler à la chose, à la personne. Et quand on essaye de ressembler à la personne, c'est pas nous. Alors, des fois, on est plus grave que la personne, que cette personne, que notre ami. D'accord? C'est pas parce qu'on voit quelqu'un dans un plaisir qu'il n'a pas la conscience, il ne domine pas son plaisir. Peut-être qu'il le domine. Mais toi, si tu rentres dans son même plaisir, tu seras perdu. C'est pour ça qu'il faut ressembler à personne. Il faut être nous-mêmes. Il faut être nous-mêmes. Si on essaye de ressembler à quelqu'un, on va se faire attraper dans un piège. Parce que ce qui est bon pour lui n'est pas toujours bon pour toi. Donc faire attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Vous êtes vous-même. D'accord? Vous devez travailler votre personne vous-même. C'est vous qui travaillez votre intérieur. N'essayez pas de ressembler à elle est bien, regarde comment elle travaille, comment elle est forte, comment elle arrive, elle étudie bien, même dans le bien, hein, même dans le bien. Ah, je voudrais. Faites attention. Des fois, vous allez monter trop vite, vous allez retomber plus bas que vous êtes venu. Pourquoi? Parce que c'est pas vous encore. N'essayez pas de ressembler à quelque chose que vous n'êtes pas vous-même. Demain, vous allez regretter.
Alors c'est vrai qu'il faut avoir l'ambition. L'ambition, il faut l'avoir, parce que c'est ça le juif. Le juif, il doit chercher l'ambition, de vouloir gravir les bonnes étapes, les étapes qui sont bonnes. Il doit avoir cette ambition. Mais dire, mais je veux être comme ça, il commence à s'imposer des choses qui ne sont pas lui, il va retomber plus bas de là où il vient. Et là, c'est pas bon. Donc l'ambition, il faut l'avoir, mais cette ambition, elle se fait encore dans l'esprit. Je vais grandir, je veux accéder à ça, je veux ressembler à ce Chacham, je veux ressembler à cette rabbinite, je veux. Mais attention, fais-le doucement, parce que tu peux mettre tout en l'air. Ta famille, tu peux mettre en l'air, tes enfants, tu peux mettre en l'air, toi-même, tu peux te mettre en l'air. D'accord? Donc il faut bien réfléchir. Ne faites pas des choses qui ne vous ressemblent pas. Ne faites pas des choses où vous êtes faible, en pensant que vous êtes la meilleure au monde. Faites pour votre niveau. Pour votre niveau. D'accord? Et ça, c'est la connaissance de la personne. Il faut se connaître. Mes capacités. Pour ça que c'est important de savoir les bonnes choses que vous avez. Les qualités que vous avez. C'est pas un manque de modestie. C'est pas un manque de modestie. Savoir comment nous sommes, comment je suis, quelles sont mes capacités intellectuelles, quelles sont mes capacités du cœur, quelles sont mes capacités, je ne sais pas moi, physiques, parce qu'il faut tout. Capacité physique, il faut tout. D'accord? Alors ça, il faut faire attention à tout ça. D'accord? Faire attention à tout ça. Les points forts. Donc c'est pas négatif de connaître ses points forts. C'est bien de connaître ses points forts. Ça permet de savoir ce que vous pouvez faire. Ok? Donc on continue. Donc un homme est souvent influencé par ses amis. Et ça va lui jouer problème, ça va le toucher. Vénéné, je continue. Vénéné miaolam kedet sorko bilvat. Vinikra etzlo atzel. D'accord? Et quand cet homme-là, s'il essaye de se perfaire, de s'arranger, de faire attention à la matière, à ses envies, à ses désirs qui l'attirent à la bêtise, il essaye de faire attention. Comment les autres le prennent? Comment les autres le regardent? Il est fou celui-là. Ils nous prennent pour des fous. Ceux qui font ce travail-là, de prichout, de s'écarter de la matière, de s'écarter des envies, des désirs, attention, fais attention parce que ça peut me faire du mal. Peut-être pas immédiatement, mais dans le futur. Et moi je sais ça, parce que j'ai les yeux qui vont loin. Je sais cette chose-là. Alors quand je ne m'attache pas à toutes les envies des autres, qu'est-ce qu'ils me prennent? Pour qui ils me prennent les autres? Pour un fou, pour un petit pêche. Mais comme on dit, vous connaissez tous qui ira bien, qui ira le dernier. Voilà. D'accord? Alors à la fin du compte, qui c'est qui tombe malade? Qui c'est qui a tous les problèmes du monde sur la tête? C'est eux. Celui-là qui s'est retenu, il est au-dessus de tout ça. Vous voyez donc, mais ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle les yeux du Chacham. Les yeux de la Chorma. Parce que celui-là qui ne voit pas ça, et qui voit le moment, alors bien sûr que une bonne bouffe, un bon truc, ça fait kiffer. C'est vrai, tout ça, ça fait kiffer. Mais à la fin du parcours, qu'est-ce qui va rester? C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est bien, ou c'est pas bien? Et souvent, ces choses-là, c'est pas toujours la bonne chose. À moins qu'il soit géré par l'esprit. Si c'est géré par l'esprit, fais-le. Parce qu'il faut un moment de repos. Il faut un moment de se décontracter. Il faut. C'est pas non plus négatif. C'est pour ça que les choses qui nous gênent, il ne faut pas s'écarter. Dire, ah, je ne veux plus les toucher. Non. Tu vis avec ça. Au moment que tu en as besoin, il faut ce plaisir. Comme il a expliqué, les plaisirs naturels et obligatoires d'un homme, il faut les faire. Ce qu'on appelle, voilà, plaisirs vitaux, les besoins vitaux, il faut les faire. D'accord? Si on n'a pas un goût dans le palais, on ne pourrait rien manger. Donc il faut quand même un goût, afin d'être attiré, avoir un appétit pour pouvoir manger et tenir ta vie. Mais si maintenant, tout ce que tu as envie, tu vois, tu as envie de l'avaler parce que tu as envie de te clater, alors là, tu vas tomber malade. Et ça, on le sait, physiquement, on le voit. Donc, les besoins vitaux, des plaisirs vitaux, ça fait partie de l'homme. Et ça, Hachem ne veut pas qu'on s'écarte de ça. Il ne veut pas qu'on s'écarte de ça. Mais ce qui est en plus de ça, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'un homme, il doit vivre simplement. Il ne doit pas chercher tous ces trucs-là et chercher en plus et en plus. Tout ce en plus-là, c'est que des daragotes. C'est que des soucis qui vont tomber sur la tête. Plus un homme, il cherche et il rajoute et il fait, dans ces choses-là, matérielles et plaisirs et tout ça, plus ça va lui retomber sur la tête. Donc celui-là qui fait attention aux besoins, celui-là qui se préserve et qui a ces plaisirs-là, mais
vital, juste pour ses besoins. Les autres, ils le prennent pour un Hatzel, un feignant. Pourquoi tu travailles que 5 heures? Pourquoi tu ne travailles pas 12 heures, 14 heures? Il faut faire des heures supplémentaires, tu gagneras plus d'argent, tu feras ça, tu auras ça. Mais moi, mes 3 heures de travail par jour, ça me suffit pour vivre. Mais non, mais c'est dommage. Tu peux être riche, pour de l'argent. Mais je te dis, ça me suffit pour vivre. Les gens, ils ne comprennent pas ça, ils le prennent pour un fou. Comment celui-là, il travaille 3 heures? Comment celui-là, il travaille 5 heures? Comment il paye son loyer? Si tu as dit ça suffit pour vivre, il n'a pas besoin de plus. Donc l'homme intelligent, il s'arrêtera au bout de 3 heures, il dit pas plus. On raconte une histoire avec le roi Haïm Akadosh qu'on va aller voir Bezrat Hashem à Jérusalem, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Il faut un petit peu marcher pour le roi Haïm Akadosh. Il y a une petite descente. La descente, elle est facile, mais la remontée, ça s'accroche. Tout doucement. Pour le roi Haïm Akadosh. Les autres, c'est facile. D'accord? Alors, écoutez ça. On raconte une histoire du roi Haïm Akadosh. Le roi Haïm, il était orfèvre. Il travaillait dans l'or. Il travaillait l'or. Il travaillait 3 heures par jour. Grand sadique, c'est un homme qui a écrit des livres sur tout le Chumash, il a commenté tout le Chumash. Talmid Chacham Atzoum, Rabbi Haïm Ben Attar, marocain, une grande puissance. On l'appelait Kadosh, il devait être lui le Mashiach. Les gens disaient sur lui c'est le Mashiach, il va nous délivrer. Le Baal Shem Tov, quand il a su qu'il est mort, il était à la même époque que le Baal Shem Tov. Quand il a su qu'il est mort, il a dit la lumière de l'Orient, elle s'est éteinte. Il l'a su, par le Neshama. Le Baal Shem Tov, il voulait toujours venir le voir. Il a dit il faut que je fasse le voyage, il est parti pour le voir, le Baal Shem Tov. Il n'a pas pu arriver, il y a eu un bateau, il a fait naufrage, une histoire de fou. Il a dû repartir. Mais il voulait absolument, Baal Shem Tov, il voulait toujours voir le Rabbi Haïm Ben Attar. Tellement il savait que c'était une lumière. Et on lui a dévoilé les secrets de Rabbi Haïm Ben Attar, on l'a dévoilé au Baal Shem Tov. C'est comme ça qu'il a pris toute la lumière, le Baal Shem Tov. Parce que quand lui, il est niftar, son étilateur. Quand lui, il est niftar, il a reçu le message. Et donc toute la connaissance du Ben Rabbi Ben Attar, elle est rentrée chez lui. Pour prendre la suite. Pour vous dire, c'était une lumière. Le Rabbi Haïm Ben Attar, c'est... Le Haïm Akadosh, c'était une lumière. Une lumière. On dit qu'il était... Séfarade. Il n'y a pas dans les Neshamot. C'est pas tout ça dans les Neshamot. C'est des Olamot, ça. C'est pas... Comme ça, il fait Hachem. Celui-là, il va naître là-bas en Irak ou en Iran ou au Maroc. Et l'autre, il va naître en Pologne parce qu'il a besoin de cette étincelle-là, là-bas, celui-là, là-bas. Parce que c'est vrai, c'est des lumières, c'est pas... En haut, il n'y a pas Sfarad, croyez-moi. En haut, il n'y a pas tout ça. C'est nous ici les idiots que nous sommes. Arrêtez avec ça. Oh, il sera ce qu'il sera. Ok. Revenons à nos... C'est rien, ça, c'est madame. C'est des chouillottes. C'est des chouillottes, tout ça. Il faut être ouvert, Celui-là qui bloque, qui se ferme, il pêche. D'accord. Alors on dit comme ça. Donc Haïm Ben Attar, il travaille dans l'or. Il faisait des... Alors un jour, le patron, son patron, il a reçu l'ordre. Le roi a demandé à ce que... Donc il a été pris pour faire les bijoux de la reine, de la future princesse qui va se marier. Besséder. Alors maintenant, il a fait une commande, le roi, chez ce bijoutier-là, une grosse commande de fabrication d'or, de bracelets, pour la reine, pour la future reine, pour la princesse qui va se marier. Alors il a demandé à tous ses salariés de rajouter le double d'heures. Alors Rabbi Haïm, il travaillait là-bas chez lui 3 heures de la journée. Tout le reste, il étudiait la Torah. C'était comme ça sa vie. Il est venu voir Rabbi Haïm, il a dit, toi tu travailles maintenant 6 heures. Tout le monde, il a augmenté le nombre d'heures. Parce que maintenant, il y a une grosse commande, c'est la commande du roi, il faut bosser. Rabbi Haïm, il a dit, tu montes, tu descends, 3 heures. Mais il lui dit, mais tu vas gagner plus, tu vas qu'on a une grosse commande, tu as de l'argent, tu vas mieux gagner. Qu'est-ce que maintenant tu me fais limite? J'ai pas besoin de plus. 3 heures, si tu veux, j'arrête. Bon, il faut mieux 3 heures que rien. C'est comme ça, il t'a dit, ou je te fais 3 heures, ou sinon j'arrête. Il n'y a pas de travail. Bon, 3 heures, il a tenu 3 heures. Bien sûr, il y a eu un retard. Ça a entraîné un retard, entre guillemets, soi-disant par le juif, parce que c'est le seul juif dans l'entreprise. Ça arrive le moment, la commande elle devait être prête, et là le patron se plaint au roi. Excusez-moi mon roi, on l'a pas pu tout faire, c'est toujours à cause des juifs, le juif qui travaille chez moi, il n'a pas fait son travail, il travaille moins que les autres, et c'est à cause de lui. Alors le roi était en furie, il a attrapé Haïm Ben Attar, il l'a attrapé, il dit qu'il vient ici ce juif-là, il l'a attrapé, il a dit, et c'est comme ça la fameuse histoire, mettez-le dans la fosse aux lions. Il va être bouffé par les lions. On le tue. Ils l'ont pris, il a dit donnez-moi mes tefilines, donnez-moi mon chumash, et jetez-moi où vous voulez. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Les lions, quand ils l'ont vu, ils ont tous baissé la tête, ils sont tous mis à ses pieds.
des lions affamés, c'est-à-dire c'est pas maintenant des lions qu'on a travaillé. Ils sont restés là-bas, les lions, ils le protégeaient. Et donc, ils lui ont fait une... Comme ça, il était... Le roi, il a dit, bon, maintenant, on va retourner, on va voir son état. Et il le voit là-bas, allongé sur les lions, son chumash, les tefilines sur la tête. Il a fait la sapao. Comme ça s'est passé. Quand il a vu ça, le roi, qu'on lui a dit que celui-là, c'est un saint, c'est un tzaddik, le lion, il ne touche pas, personne ne le touche. Les lions, ils sont comme des toutous devant lui, des petits chats. Et alors, il a dit, c'est pas lui qu'on va tuer, c'est le patron là-bas, c'est le monteur. C'est lui qui travaille pas bien. Il a attrapé le patron, le non-juif là-bas, qui a accusé le juif, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté à la fosse. Ils ont dit, maintenant ils vont se régaler, ils l'ont bouffé, les lions, bien sûr. Et ils l'ont sorti. Et il est devenu responsable du roi, il est devenu maintenant ils ont vu la Kedusha de Rabbi Haim Ben Attar. Ça, c'est Rabbi Haim Ben Attar. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? 3 heures, ça suffit, pas plus. C'est tout comme ça, les tzadikim. Il n'y a pas besoin de tout ça. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans la vie? Avoir plus d'argent pour faire quoi? Pour dépenser plus et acheter plus et rentrer dans des revotes plus, en croyant que j'ai plus d'ouverture. C'est que ça que les gens y pensent. Quand il y a plus, alors ils pensent qu'il y a plus d'ouverture. Alors oui, il y a plus d'ouverture, mais c'est cette ouverture qui te rend dans des revotes. Tu comprends? Il faut se suffire de ce qu'on a. Un juif doit se suffire. S'il a à manger, il paye ses loyers, il paye... Bon, c'est vrai que la vie aujourd'hui, elle est dure. Il y a beaucoup de choses. Alors on fait avec ce qu'il y a, tu fais avec ce qu'il y a. Même ceux qui travaillent 8 heures par jour et 10 heures par jour, ils en peuvent plus, les miskin. Mais Koshi, ils sortent de s'ils ne travaillent pas à 2, ils ont Koshi. Mais d'un autre côté, alors ça veut dire quoi? Il faut que je travaille moins 16 heures par jour. C'est l'esclavage. Donc il n'y a pas de solution. Il faut travailler toi et ta femme. Bon, travaille toi et ta femme. C'est un engrenage. Si tu es toute seule ou tu travailles tout seul, avec 8 heures, quand même ça ne suffit pas. Alors quoi, tu vas travailler maintenant 16 heures, tu ne vas plus t'arrêter. De toutes les façons, il faut faire un arrêt, qu'on le veuille ou pas. Il faut bien s'arrêter. Je ne peux pas, moi, travailler. Je ne suis pas un robot. Vous comprenez ce que je dis? Donc, de toutes les façons, il faut trouver un moment d'arrêt. Alors, si on est à 2, où il y a 2 entrées, tant mieux. Ça aide. C'est pour ça que la femme aujourd'hui, pourquoi la femme, elle travaille aujourd'hui? Parce que la Torah, elle ne préconise pas que la femme doit travailler. Elle doit faire les travaux de maison. La couture, des petites choses comme ça pour sa famille. C'est ça que la femme, elle fait. Quand vous voyez la Ktuva, on voit comment la femme elle doit aider son mari pour ces choses-là. C'est des choses de maison. Mais que maintenant elle doit travailler, la pauvre, et elle court à droite et court à gauche. Elle devient plus que l'homme. Comme un homme, elle devient. Alors que vous voyez comment c'est dur. Et avec tout ça, Békochi. Mais d'un autre côté, on ne va pas dire, bon, alors si c'est comme ça, Békochi, tout le temps Békochi, alors quoi, on va pas arrêter de travailler. Toute notre vie, c'est le travail. Donc de toutes les façons, il faut prier Hachem, que Hachem il fasse qu'une paye suffit pour toute la maison. D'accord? Et que la femme elle a ses occupations de maison, de famille, de son mari, de son entourage. D'accord? Et que ça c'est la bracha. Que ça soit la bracha. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier Hachem, à ce que ça s'arrête, ce système de fou là. Parce que c'est un engrenage de fou. Et les gens, ils s'en sortent plus, les pauvres. Et ils rentrent dans des dettes, et la banque, elle donne des crédits de dettes dans des billes pour te prendre encore plus de rébits. Et c'est un engrenage. Et les ajouts qui se rajoutent, et tu continues. Beaucoup de problèmes. Donc il faut faire attention, il faut réfléchir. Il faut trouver une parnassa. Si elle nous suffit, tant mieux. Si elle ne nous suffit pas, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Il faut prier Hachem. Si elle ne nous suffit pas, peut-être qu'il faut bouger. Il faut aller peut-être ailleurs. Trouver une parnassa plus grande. Ouais, c'est ce que je dis. Il faut prier Hachem qui nous aide à ce que ça nous suffit. Et s'il y a des frais en plus, et ben peut-être c'est à nous aussi les responsables. Parce que des fois on a fait tellement de frais, tellement de dépenses pour rien, que maintenant on est avec des crédits sur le dos, et qui servent vraiment pas tellement. Donc il fallait faire dès le départ, il faut faire attention. Donc il faut essayer d'être intelligent. Rétrécir, réduire les frais, comme ça après la paye elle va suffire pour vivre normalement. Tous les extras qu'on a fait, il faut les réduire, et après commencer une vie normale. Et Bezrat Hashem, Dieu nous... Et là, il faut prier Hashem. Alors, qu'est-ce qu'ils nous prennent, les gens? Quand tu leur dis ça, maintenant, tu parles ça, ils te prennent pour un afeignant. Quoi, tu travailles que 8 heures, toi? Quoi, tu travailles pas 16 heures? Bon, il faut travailler 16 heures. Ah oui, il faut travailler. Alors, travaille 16 heures, allez. Esclave. Et ils te prennent, toi, pour le feignant. Quand tu dis non, je fais que ça, je fais ça. Et quand un homme montre pas qu'il veut acquérir toutes sortes de plaisirs matériels ou de matérialité ou de choses matérielles, ils le prennent pour qui? Pour un faux. Il est mefaguer, quoi? Il veut pas acheter ça, il veut pas acheter ça, il veut pas rajouter ça. Quoi? Il veut pas rajouter une belle cuisine, il veut pas ajouter ça, il veut pas un autre canapé, il veut pas encore une belle maison. Non, ça va, je suis normal, je veux normal. Alors quand il cherche pas tout ça,
ils le prennent comment? Pour un fou. Ou un radin. Retardé ou sans ambition. Et celui-là qui se contente de ce qu'il a, ils le prennent pour un halash, pour un homme faible. Celui-là, il n'a pas de foi, il est faible, celui-là. Il n'est pas ambitieux. Pas ambitieux, il n'a rien. Voilà, c'est ça. Par contre, celui-là qui sert le monde, celui-là qui est dans le monde, bien investi dans le monde matériel, ils le prennent pour un harutz. C'est lui le fonceur, il est un fonceur, il fonce pour les choses matérielles. Un battant. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Dans ce monde, on n'a pas besoin de courir. Ce monde-là, il nous fait sortir direct. Il nous fait sortir de toute façon. C'est lui qui nous fait courir le monde. Donc si nous on court pour lui, le monde il est difficile. Il nous fait courir. Alors tu veux courir encore plus vite que le temps déjà. Et toutes ces achats, toutes ces acquisitions de ce monde, les gens sont fiers. Ils sont pleins d'orgueil. Mais regarde ce que j'ai acheté, regarde ça vraiment, comment j'ai grandi, regarde ma richesse, regarde. Ah bon? C'est nul ça, c'est nul. Il n'y a rien là-dedans. Rien là-dedans. Nul. C'est pas ça, hein? Peut être riche. Rien là-dedans, il ne comprend rien le bonhomme. Tu parles avec qui? Tu parles avec les murs. C'est quoi ça, la richesse? Et des fois, ils font des associations pour encore plus, et encore plus, 2, 3 associés, 4 associés, on va acheter là-bas, on va acheter là-bas, on va aller dans le canyon de celui-là, on va aller dans le canyon de celui-là. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui fait couler le robinet, et qui donne la part à ça. Que tu ouvres un robinet, quand tu as 20 litres d'eau, et tu ouvres un robinet ou tu ouvres 10 robinets, et quand tu ouvres les 20 litres d'eau, tu recevras ce que tu devras recevoir. Donc ne crois pas en rajoutant des 1000 robinets que tu en as en plus. C'est faux. S'il y a 20 litres, il y a 20 litres. Tu ouvres un robinet ou 10 robinets, à la limite, quand tu as les 10 robinets, ça peut couler en une seconde, tout est perdu, il n'y a plus rien. L'autre, il a au moins un robinet, au moins c'est un petit peu chaque jour, il arrive à peut-être tenir un peu plus longtemps. Il étale ça pour toute l'année. Donc il ne faut pas se... il n'y a rien à courir. Je cours pourquoi? Ça suffit, bracha. Il y a pas, ben on fait attention. On réduit les frais, on réduit les dépenses. Et on reste avec notre Torah et avec nos mitzvot, avec notre vie spirituelle. Et on reste avec nos envies spirituelles. Et pas on rentre dans un gouffre pour dire, allez, j'ai fait plus dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu as fait? Faire plus dans ce monde-là, c'est que des mitzvot qu'on doit faire plus. Des études en plus, des rapprocher des juifs en plus, des juifs en plus. Voilà ce qu'on doit faire. Tout le reste, une entreprise en plus, pourquoi? Encore plus de veille, maintenant tu cours, tu fais le va-et-vient comme un débile pour aller là-bas. Si c'est encore pour la Torah, pour Dieu, tu dis bon, le type il court, il fait des mitzvot, et à droite, à gauche, il va et vient, il est préoccupé par ça, comme le faisait Abraham. Ah, Abraham, il a fait ce qui est extraordinaire. Alors les gens, ils confondent. Où est l'essentiel, où est le secondaire, et ils sont mitbalbel. Ils se trompent. Pourquoi? Parce que comme l'homme, il ne voit pas l'olam haba, il ne voit pas la vie future. Alors il croit qu'il va vivre ici tout le temps. Alors il se construit ici. Un appartement, il a truc, il a ça. Et puis tout d'un coup, le bonhomme, il a un AVC, il ne comprend plus rien, sa tête, elle est perdue. Et tout ce qu'il a fait auparavant, il se croit qu'il a fait quelque chose. Il ne se rappelle même plus du bien qu'il a. Il y a des gens qui perdent la tête complètement. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne savent même plus où ils sont. Ils ne savent même plus reconnaître leurs enfants. Alors s'ils n'arrivent plus à reconnaître leurs enfants, vous croyez qu'ils vont reconnaître leur appartement qu'il a acheté, ou les 10 appartements qu'il a, ou ci ou ça? On ne peut pas savoir. Tout est... Tu comprends? Il faut qu'il y ait des riches aussi. Hein. Mais bien sûr, on n'a pas dit qu'il faut des riches. Mais les riches, c'est la bracha de Dieu. C'est la bracha de Dieu. C'est la bracha d'Hachem. Si Hachem il veut te faire riche, tu mets la main là où tu mets la main, c'est la bracha qui descend. Et tu n'as même pas besoin, ouais, tout seul ça vient. Tout seul. Tu as toujours un intermédiaire qui vient t'aider. Hop, ça vient, hop, la bracha elle vient. Comme c'est marqué pour Yosef Hatzadik. Il y a deux matzliach. Hachem matzliach et yado, comme c'est marqué. Hachem bénissait la main de Yosef. Tout ce qui touchait Yosef, bracha. Hachem matzliach et yado. Tout ce qui touchait Yosef Hatzadik, il avait la bracha. Et comme ça, il y a des gens. Il y a des gens comme ça. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, tout ce qu'ils font, ils ont la réussite. Pourquoi? Ils ont Hachem, il est avec eux, il leur donne la possibilité. Maintenant, s'ils sont intelligents, pour ne pas le perdre, il faut qu'ils fassent le bien. S'ils font le mal, ils font des bêtises, ça marchera à un certain moment, après ça se ferme. C'est pour ça qu'Hachem, il veut des bons gérants. Des gérants qui savent gérer leur richesse pour les mitzvot, pour faire le bien, et pas pour faire des ch'touillottes. S'il fait du ch'touillot, demain tu n'auras plus cette main de Hatzlacha, tu n'auras plus le mazal. Il va te l'enlever. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut autant que Dieu et Hachem il est avec nous, il nous montre, il nous aide, il nous apporte la bracha,
Pense à lui, ne l'oublie pas. Tu l'oublies, tu vas te prendre une gamelle. Tu vas t'éclater. Il faut toujours réfléchir à ça. Toujours. Donc, un homme, il doit... Alors, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Plein de plaisir, plein d'envie, plein de matérialité. Ils montrent leur... Ils se gonflent. On est plein, on a ci, on a ça. Ils sont fiers. Et l'autre, ils le prennent pour le petit pêche et l'idiot qui sert à rien. Le parasite, comme ils disent ici, on dit que souvent. Parasite. Malheureusement. Au côté de la sigotam, emitrabrim, alors pour avoir encore plus de richesse, et plus de bien, et plus de plaisir, ils s'associent avec d'autres. Il faut entrer d'autres dans le... Au biglalam, em koasim, ze alze. Et ils arrivent après à se disputer, parce qu'ils ne s'entendent plus. L'autre il veut un peu plus, l'autre il veut bon, il dit que ça suffit. Et il commence à avoir des histoires, tu ne travailles pas assez. Il faut maintenant pas 14 heures, il faut passer à 18 heures. Et l'autre dit non, mais 18 heures ça ne suffit pas, il faut maintenant 20 heures. Quoi, c'est umit pa isim, ze imze. Après ils font la paix, ils s'arrangent. Toujours des hauts et des bas. Au que les notes mehem emosim et bitnam les Elohem. Et afin de se montrer puissants l'un à l'autre, alors il faut montrer leur ventre comme si que maintenant c'est des dieux. Ils se font des gens importants. J'ai du pouvoir, alors ils se gonflent. Vet al-Bashatam, les Torah shel Ahem. Al-Bashatam, et après ils se font leur loi, leur système intérieur, leur vie interne. Ils se font une Torah à eux, des lois à eux. Vem sichlam dirotehem, vet shirlul, pardon, dirotehem, les mossariut shel Ahem. Ils se font de la morale à eux-mêmes, ils se montent tout un système. Ils se construisent un système pour rester dans leur bêtise. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens comme ça. Tout le monde il est comme ça. Une fois que l'homme il a de la richesse par ses envies, ses plaisirs qu'il a acquis dans ce monde, tout ce qu'il a fait, alors il se protège en se donnant des arguments. Je ne peux pas venir au Torah, je ne peux pas étudier, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi, c'est plein de choses comme ça. Il va se protéger parce qu'il a plein de choses à faire autres, très importantes. En fait, c'est que pour éviter tout ça. Et donc il se fait un miftar, il s'entoure de murailles pour garder ses histoires, son problème. Il veut parce que ça lui convient, ses plaisirs, ses désirs, cette folie. Donc il s'entoure de murailles, il se fait une forteresse pour être dans sa folie. Et ils sont dans une bêtise, dans la profondeur de leurs esprits. Ils sont dans une profondeur d'idiot, mais de bêtise la plus grande. Eux, ils se croient maintenant, c'est meilleur. Mais ils sont dans une grande profondeur, ils ont une bêtise très forte. Ils sont descendus très 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 bas. Très dur à bouger ça, hein. Ça c'est très dur à bouger. Un homme comme ça, très dur à bouger, lui faire comprendre que c'est autrement et que la vie c'est pas comme tu crois. Très très dur. Parce qu'il croit qu'il a raison. Puisqu'il voit qu'il a de l'acquis. Il voit qu'il a de la force. Donc il croit qu'il a de la puissance. Donc il croit qu'il a raison. Il dit mais regarde ce que j'ai fait, regarde, tu me dis maintenant c'est pas normal. Donc c'est une bracha. Comment? Alors c'est une bracha de Dieu, c'est pas une bracha de Dieu. Oui, mais le problème c'est pas seulement une bracha de Dieu, ça peut être une bracha de Dieu. Mais lui il fait rien pour ça. Il est pris par le plaisir, par le désir de sa richesse. Il fait pas le bien avec ça, il tourne pas avec ça. C'est pris pour lui. C'est tout pour lui, tout pour dans son esprit tordu. C'est que pour faire son plaisir. C'est pas pour l'esprit, pour la conscience, pour apporter aux autres. Lui, il voit ça de son côté du plaisir. C'est un plaisir pour lui. Il est pris par ça, par ses envies, par ses ta'avot, ses désirs. C'est pas la bracha d'Hachem, c'est pas toujours la bracha. Il doit faire teshuva ou non? C'est-à-dire avec cet argent. Des fois, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Quand un homme il est comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il pense peut-être que toujours il a la bracha, et puis en fait, écoutez, mesdames, par des mauvaises raisons. Il y a deux choses. Des fois, bien sûr, dans la richesse, c'est la bracha d'Hachem. Mais ça peut être aussi pas la bracha d'Hachem. Ça peut être l'autre côté. Ça peut être le mal. Que Hachem, il veut te donner, il veut te donner, ah, tu veux penser, tiens, prends, fais ton plaisir. Pour que demain, tu payeras. Donc des fois, il faut être sûr quand c'est la bracha d'Hachem ou pas la bracha d'Hachem. Tu comprends? On peut être très riche et c'est pas la bracha d'Hachem. Parce que demain, cette richesse, tu la perdras. Pardon. Pas seulement tu la perdras, mais demain, cette richesse, même si tu l'as, elle sera pour toi ton malheur. Parce qu'elle va te faire, avec cette richesse, tu vas faire que des bêtises. Tu vas payer que des bêtises. Tu vas faire que des bêtises. Tu vas faire que des péchés. Donc demain, ça va t'accuser, ça. Cette richesse, demain, elle va t'accuser. Donc c'est pas une bracha, ça. Vous comprenez? La bracha, c'est pas la richesse. La bracha, c'est comment on utilise le bien qu'on a. C'est ça la bracha. Si je sais l'utiliser et je suis toujours bien de situation matérielle,
et je sais bien l'utiliser, ça c'est la bracha. Parce que ça va m'apporter demain, j'ai fait un capital en haut. Mais si toute cette richesse que j'ai fait que des bêtises avec, j'ai fait que du mal avec, d'accord? J'ai fait que pour mon intérêt, que mes plaisirs, afin qu'ils augmentent, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est plus une bracha. Ce même plaisir demain va m'accuser. Je vais être redevable pour chaque chose que j'ai fait avec tout ça. Donc la bracha, c'est la richesse plus le mitzvot. C'est l'utilisation de la richesse. Si je sais l'utiliser, et je suis toujours riche, et je sais toujours l'utiliser, ou j'ai un but. Alors il faut avoir un but d'abord. Si je deviens riche, ou si Hachem me fait riche, ou me fait réussir dans une parnassa que je dois faire, parce qu'il faut vivre, ou il faut commencer, et que j'ai la bracha, je vois que j'ai la richesse, attention, ne te fais pas attraper dans le piège que maintenant c'est toi, c'est tes plaisirs, c'est tes désirs qui passent avec cette richesse-là. Si tu penses comme ça et tu vas vivre comme ça, ça va être pour toi ton accusation. Demain, ça sera ton accusation. Dieu il va dire, avec cet argent-là que je lui ai donné, il a blessé quelqu'un. Avec cet argent-là, il a convoité l'autre. Avec cet argent-là, il a tué celui-là. Avec cet argent-là, il a jamais aidé, etc., etc. Donc cette richesse, elle n'est plus une bracha, elle va devenir pour moi une accusation. Mais si cette richesse, moi je sais l'utiliser, et je sais comment faire pour que moi et ma famille et mon entourage puissent j'ai une amélioration dans mes mitzvot et dans la Torah, j'ai tout gagné. Ça, cet argent-là, il va venir. Celui-là, il a aidé, il a fait ça. Celui-là, avec cet argent-là, il a donné comme ça au pauvre. Avec cet argent-là, il a fait ça. Il a fait unir sa famille, il a fait grandir ses enfants, il a les envoyé au Talmud Torah. Comment? T'es riche, tu prends tes enfants, tu les envoies à l'école laïque. T'es riche, t'as fait à l'école laïque. Dieu Hachem, il va nous accuser. Voilà, je lui ai fait la richesse, il est à l'école laïque. Donc ça va nous accuser demain, ça. Ce sera le plus grand malheur pour nous. Toute ta génération, tous tes descendants, tu les as mis dans la boue. Ils n'ont même pas de pensée à Dieu, ils ne savent même pas ce que c'est Dieu. Et tu ne veux même pas leur faire la Brit Mila. Avec toute la richesse que tu vas. Non, mais j'ai peur, c'est dangereux, je ne sais plus, il y a des maladies. Toutes sortes d'inventions que tu t'inventes. Ça fait depuis la nuit des temps, on fait la Brit Mila, Hachem il nous protège, et toi maintenant tu reviens là-dessus, tu dis non. Ou c'est comme la Shrita, etc., etc., tout ce qui nous accuse aujourd'hui. Quoi, nous on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une Brit Mila, ou comment il faut faire la Brit Mila. C'est nous qui faisons le mieux la Brit Mila, parce que là il n'y a aucune infection, aucun problème. La Shrita, c'est celle qui fait le moins souffrir la bête. Et les gens, ils viennent nous accuser en disant ça fait souffrir la bête. Et eux, c'est un coup de balle qui donne à une bête pour la tuer. Vous voyez? Alors chacun, il a son... À nous de savoir utiliser notre bien. La richesse, c'est pas obligatoirement une bracha. Non, c'est pas obligatoirement une bracha. Ce que j'ai pensé. Voilà. C'est Non, ça la question. non, ça va, d'accord, bien sûr que non. Pas toujours. Je termine seulement. Et les gens qui deviennent riches sans savoir pourquoi. Oh, il y a plusieurs. Eh ben, pareil. Il y a beaucoup d'idées. C'est la même idée, c'est le même principe. Si vous avez un héritage, vous savez savoir pourquoi vous gagnez un loto, vous ne savez pas pourquoi ça vous tombe d'un coup comme ça. Alors à vous de savoir maintenant, si Hachem il m'a fait ça, ça peut être un Nisayon, une épreuve, à vous de bien la gérer, de réussir. Vous ne réussissez pas. Alors vous tombez dans le même piège maintenant. Dans le même piège que cette richesse demain va vous accuser. À vous d'être intelligent. Il faut être intelligent. Il ne faut pas être idiot. D'accord ? Il ne faut pas voir le monde comme un monde fini, et ça y est, c'est pour moi ce monde-là, je dois tout faire avec ce monde, et puisque je suis là, alors, je m'éclate dans ce monde-là. Réfléchissez. Vous ne faites pas avoir. Ne faites pas avoir dans ce monde. C'est un monde qui nous trompe. Pourquoi on l'appelle Olam, Lachon Olam? Pourquoi on appelle le monde Olam? D'où il vient ce mot Olam? Ça vient de quel mot? Elem. En hébreu, c'est Elem. Elem, ça veut dire le voile. Sur qui il voile? Sur Dieu. À nous de découvrir Dieu dans ce monde. À nous de rechercher la vérité dans ce monde. À nous de découvrir ça. Alors bien sûr, c'est tellement bien fait. Parce que Hachem, il veut... Pourquoi il nous a fait ça? Pourquoi il nous a mis dans une situation où il y a un voile où on ne voit pas Dieu? Parce que Hachem, il veut nous donner un mérite. Il veut nous donner du srout, un mérite, être participé dans sa création, être associé avec lui. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, il est venu pour ça, pour dévoiler, pour faire le combat du bien et du mal. Et pour dévoiler le bien et faire le bien. Mais c'est fait avec une difficulté, avec un voile. Parce que tout salaire, mérite, effort. Donc quand tu as fait des efforts de dévoiler Hachem dans ce monde, bien malgré que c'était difficile, et tu l'as trouvé Hachem, et tu t'attaches à lui, alors tu as tout gagné, c'est toi qui gagnes. Cette matière qui était le voile, elle devient maintenant ton crédit. C'est cette matière-là qui va te faire vivre. Mais si tu prends cette matière et tu l'utilises pour aller contre lui et pas voir ce qui est derrière la matière qui est Dieu, alors tu vas te faire avoir par la matière. Elle va t'attraper la matière. C'est comme des sables mouvants. Tu vas être esclave de cette matière. Et comme ça la plupart de l'humanité, la plupart des gens, ceux qui ne réfléchissent pas. C'est pas l'instruction, c'est pas l'instruction qui fait comprendre ça aux gens. C'est l'intelligence. Il faut être chacham. Il faut réfléchir.
Pourquoi je suis venu sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Les gens ils partent, les gens ils naissent. Qu'est-ce que je suis venu faire moi ici? Demain c'est mon tour, demain je suis dans le même truc. Un homme il est malade, on voit nos parents malades, mais demain c'est moi. Dans quel état je vais être demain dans ma maladie? Dans ma vieillesse? Est-ce que je sais? Personne ne peut savoir. On disait que De Gaulle, donc j'ai pas le... De Gaulle il disait comme ça, la vieillesse d'un homme, c'est comme un naufrage. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. C'est un naufrage. Tu ne sais pas où tu vas. Tu vas être attrapé tu vas attraper un bout de bois, tu vas attraper une planche, tu vas attraper un radeau, tu vas rien attraper, tu vas couler. Tu ne sais pas. Donc la vieillesse, c'est comme un naufrage. C'est pour ça, plus tu pries Hachem, tu demandes à Hachem qu'il sauve, qu'il nous aide, alors on ira à Memenuchot. Au moins on termine Beshemen Tov. Tov Shem Beshemen Tov. C'est bon le nom, un bon nom. Un bon nom. Mieux que toutes les meilleures huiles, même que tous les plaisirs de ce monde. Tu comprends? Et ça, c'est des choses qu'il faut se mettre dans la tête, il ne faut pas oublier. Et ça, c'est un travail intellectuel, de la conscience. Je termine seulement. Donc ces gens-là se trompent profondément dans leur esprit. Voilà. En fait, c'est eux les feignants. Ces gens-là, c'est eux les feignants. C'est eux qui ne veulent pas travailler leur esprit. C'est eux qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'ils ne s'intéressent pas, ils sont feignants intellectuellement de comprendre la vérité. C'est eux les feignants, c'est pas ceux qui sont intellectuels et qui travaillent leur esprit et qui ne travaillent peut-être un peu moins physique, qui travaillent moins, qu'on les prend pour des feignants, comme ils disent des parasites. C'est le contraire, la vérité. Mais comme c'est Olam des Shikra, comme c'est le monde du mensonge, alors tout est inversé. Celui-là qui travaille pour Dieu et qui travaille pour l'esprit, on le prend pour le feignant. Celui-là qui travaille dans la matière toute la journée comme un malade, on le prend pour le Harout, c'est le Gibor, parce qu'il a acheté ça, il a fait ça, il a acheté. D'accord? Alors les choses sont inversées. Mais réellement, les feignants, c'est eux, parce qu'ils ne veulent rien faire de ça. Ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas comprendre la vérité. Ils ne cherchent pas ça. D'accord? Des Dalim. Non, Dalim. Pauvres de l'esprit. D'accord? Donc c'est eux les feignants. Et c'est les autres qui ne sont pas feignants en fait. C'est eux qui travaillent, parce que l'effort intellectuel est très très dur. Très très dur. De rester assis pendant 8 heures, c'est très dur. En tout cas pour un homme. Peut-être pour une femme c'est plus facile, parce que je vous vois, Rachel, vous pouvez rester comme ça longtemps. Mais pour un homme, c'est quelque chose de difficile. Et c'est un travail. C'est un travail. D'accord. Ils sont amoussim, ces gens-là. Ils sont amoussim de leur tavot. Ils sont remplis de plaisir. ומבקשים לקבל את השכר של העובדים את השם על ידי מעשים של העובדי רצונו. Vous voulez le gâteau, le beurre, l'argent du beurre, vous voulez? Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Alors ils ne travaillent pas Dieu, ils sont attirés par les plaisirs matériels, ils sont attirés par la matière, ils vivent à fond là-dedans, et quand ils s'aperçoivent que maintenant ils veulent le salaire, alors ils veulent se faire passer pour les serviteurs de Dieu, pour avoir un salaire des gens qui servent Dieu réellement, comme le salaire des gens qui servent Dieu, tout en la volonté de Dieu. Ils veulent le salaire de gens qui servent Dieu, tout en freignant le Dieu. Ils sont contre Dieu, ils veulent le salaire de celui-là qui sert Dieu. Ah, celle-là, celle-là. Tu veux le salaire de celui-là qui sert Dieu, toi, et tu fais rien pour lui. Impossible. Je relis dans les mots, vous allez voir la puissance des mots. Les kabel, alors, ou mevakshim, ces gens-là, qui sont dans la matière, dans les plaisirs à fond. Mevakshim, les kabel et asachar, ils veulent le salaire. Chez la ovdim et Hashem, de ceux qui servent Dieu. Aliédé maasim, chez l'ovdé retsono, par leurs actions qui enfreignent Hashem. C'est pas possible ça. Tu enfreins Hashem et tu veux le salaire de celui-là qui sert Dieu. La volonté. Impossible. Ils veulent même arriver à des dargots de tzadikim. Mais moi je suis un tzadik, moi. Tout ce que je fais c'est pour Hashem. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Tout pour lui. Tout pour ses plaisirs, tout pour ses trucs. Par une conduite de rachat. Il se conduit comme un rachat. Il fait que du mal, il dit je suis bien. Regardez ce qu'il dit. Comme ça dit la Gemara. Il fait Maaseh Zimri, il fait le péché qu'a fait Zimri, et il veut le salaire de Pinhas.
Zimri, c'est celui-là qui a été avec la femme interdite, la Moabite. D'accord? Il a fait le péché. Et il veut le salaire de celui-là qui a arrêté toute l'épidémie, qui était Pinhas, qui a fait tout le bon massé. D'accord? Donc il fait le péché de Zimri. C'est-à-dire les hommes, ils font ce qu'ils veulent. Et quand on leur parle de salaire, pour le moment, ah, mais moi, je veux être le meilleur, je veux être... Tu vois ce que tu fais, tu veux un salaire comme ça, mais tu rêves ou quoi? Mais kivan sha'ala beyad hayetzer la'avi arbe mishomrei Torah l'idée atnagut zot. Et malheureusement, le yetzer gagne, même les gens qui font la Torah. Même les gens qui font de Torah, ils rentrent dans ce piège. Ils deviennent matériels, ils viennent avec des plaisirs, des envies, un pouvoir, le câble. Même les gens de Torah, le Yetzirah, il arrive à les bouffer, à leur faire croire ça. Même les gens de Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend des trucs, on dit, mais c'est moi aussi, mais qu'est-ce qu'ils sont malades, quoi. Quoi, celui-là, il a pu faire ça, celui-là. On est étonné. Pour ça, il faut faire très attention. C'est pas une petite rigolade, ça. Demain, on peut t'accuser. Faire très attention. C'est pour ça qu'il faut être très, très prudent. À ne pas être pris par les envies de la matière, les envies de l'argent, les envies de ça, ou sinon tu vas te faire bouffer demain. Et ils vont savoir, ils vont t'attraper. Voilà, il y en a un qui s'est fait attraper, voilà. Il y a il fait 1 million de shekels. Ils lui ont volé 1 million de shekels dans sa maison. D'accord? Alors pourquoi il a 1 million de shekels à la maison? Parce que monsieur, s'il a 1 million de shekels dans la maison, c'est qu'il a fait du trafic. Parce qu'avec une paye de 5 000 shekels, on ne peut pas avoir 1 million de shekels à la maison. Il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Alors il a des institutions. Mais les institutions, on met dans la poche. D'accord? Et après, on se fait voler. Et quand on se fait voler, on est déclaré, on se fait attraper. Et voilà! Donc tu voulais bien faire, soi-disant, pour toi, pour tes plaisirs, pour tes envies, pour tes autres trucs, tu te fais attraper. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Achilou Lachem, parce que des gens religieux. Et comme ça, plein comme ça. Tu marches droit. Ni tu voles l'État, et alors tu dois payer l'État. Et alors tu dois payer le Massarna, ça va. Paye. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire attention, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il faut être droit. Après qu'ils veulent pas, et après ils arrivent, ils n'ont rien, ils veulent l'argent des autres qui ont travaillé toute leur vie. Il faut être droit avec ça, il faut être droit. Tu touches personne, ni les juifs, ni les goïs. Personne tu touches. Il ne faut pas toucher personne, il ne faut pas s'amuser avec ça. Demain, ce plaisir-là, ces envies-là, du pouvoir, de l'argent, du kavod, ça nous retombe sur la tête. Il ne faut pas chercher ça. Tu marches droit. Si tu as de l'argent, on t'a dit fais ça, tu fais ça. Fais ça, fais ça. Tu ne touches à rien. Tu n'essaies pas de faire des trafics et de mettre de côté 1 million de shekels. Mais comment? C'est comment? Alors comment? En blanc, comment ça peut être? C'est le Ben Kesef, ça. Comment ça marche, ça? Vous comprenez ce que je dis? Et c'est comme ça, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est en train de parler. L'homme, il est attiré par les pays, ça le gagne. Les serres, ils montent plus que des fois la confiance. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Ça arrive même aux gens de Torah, il dit, regardez ce qu'il dit. Il y a 1000 ans en arrière, il a 800 ans, lui, de livre. Il parle comme si on est en vie la chose. La reine aime Zekoukim, les prichou d'Amiouchedet. C'est pour ça que les gens de Torah, spécialement, ils ont besoin de cette prichou, de cet écart, miouchad, cet écart-là, de faire attention à ne pas être pris par les plaisirs. Comme nous avons déjà donné la définition de ce que c'est la prichout, de s'écarter de la matière. Pour avoir la force d'aller contre le Yetzer, ou sinon t'es bouffé. Et pour te protéger. Jusqu'à temps que tu reprends ta conscience et tu reviens sur le droit chemin. Tu t'es tombé, quand t'es tombé, ça arrive, on est tous des hommes. L'autre il a fait ça, l'autre, plaisir, il a débordé, tous des hommes. Alors, dès que tu prends conscience, reviens au droit chemin, arrête. Arrête comme ça, avant que ça tombe sur toi une claque. Il faut arrêter ça, il faut prendre conscience. Même si l'envie elle est forte, elle est forte. Haine, il faut être fort. Tu peux pas sinon tu vas te faire attraper. Demain tu vas te faire attraper. Si c'est des problèmes d'argent, si c'est des problèmes de plaisir, si c'est des trucs de femme, si c'est des trucs de bouffe, si c'est des trucs de santé, tout tu vas te faire attraper. Tu t'exagères, il bouffe que de la viande, c'est un carnivore le bonhomme. S'il n'a pas de viande, il est malade. Mais demain celui-là, il est mort. Il meurt avant l'âge, il est foutu celui-là. Arrête par ce plaisir-là. Non, comme ça je connais un. Il est carnivore. Il lui faut 2 plats de viande par jour. 2 assiettes de viande. Le matin, et midi et soir, il lui faut des plats de viande. S'il n'a pas de viande, il ne peut pas manger. Bientôt cannibale. J'espère pas. C'est comme ça existe. Ça existe. Et celui-là, il est malade s'il n'a pas ça. Il est malade. Pourquoi? Tellement le plaisir. Mais demain, celui-là, il est malade. Il était malade. Maintenant, t'es foutu. Tu comprends pas.
Ça te bouge tout la viande. Ça te bloque tout la viande, même si elle est cachère. Arrête ces plaisirs-là. Une fois le Shabbat, une fois dans la semaine, ça s'arrête là. La viande, elle reste 5 jours dans le corps avant de disparaître totalement. En plus, les bactéries, bon bref, c'est un problème de santé. Ça c'est dommage. 5 jours. Cigarettes, tous ces trucs-là, je vais pas dire, il y a plein de choses, Mais même tout ce qui est un abus de choses, tout ce qui est une exagération, n'est pas bon. Il faut faire attention. Pas seulement pour la santé, pour tout. On ne parle pas que de la santé ici, on ne parle pas que de rapport santé ici. Donc on ne parle pas de rapport santé, on parle des plaisirs, des envies vis-à-vis de Hachem, où le type il est pris par la matière, il ne voit plus Hachem. D'accord. Santé de l'âme, je parle ici. Hacher Iskar Nukel. Alors Kedel est quand même. C'est pourquoi Hachem alors Hachem nous a donné la prichout, cette force-là de savoir se séparer, afin d'aller contre notre Yetzer et de se protéger de ça. Hachi Tarzirotam, jusqu'à quand un homme il revient sur le droit chemin. Torah Metzava Otanu Allah, parce que la Torah nous ordonne d'être comme ça, de faire attention à tout ça, de ne pas rentrer dans des exagérations, dans une débauche. La Torah nous ordonne d'être dans le droit chemin. Donc si un homme il n'est pas dans le droit chemin, il ne fait pas la Torah, même s'il a une barbe et un chapeau et tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui fait l'homme de Torah. L'homme de Torah, c'est celui qui écoute la Torah. C'est pas celui qui fait ce qu'il veut, parce que même s'il a un chapeau et une barbe. Et après il se montre à l'aspect Torah. C'est pas ça la Torah. Tout le monde il peut être un homme de Torah ici, même s'il n'a pas l'allure. Pourquoi? Parce qu'il marche droit. Il marche comme la Torah elle veut, comme Dieu il veut. Bien sûr, après il y a la pratique, il faut se mettre en pratique. Il faut écouter ce que Dieu il veut. Donc il faut prendre sur nous des choses. Jusqu'au droit chemin, donc on arrive à la perfection d'une émouna, d'une perfection dans notre croyance, dans notre confiance en Dieu. On a confiance en Dieu, on n'a pas peur du monde. On est sûr que même si maintenant j'ai pas et je me suffis et ça va, Hachem m'aide, il m'est toujours avec moi. Et ça renforce ma émouna. Mais quand je rentre dans les plaisirs de ce monde et les envies de ce monde, je perds ma émouna. Parce que je fais confiance à la matière. Je m'attache à la matière, donc je lui fais confiance. Elle me donne un retour, la matière. Alors je crois que c'est ça ma vie. Et quand la matière elle va te bloquer, elle va s'arrêter, tu vas manger les doigts et tu n'auras plus d'émouna Hachem. Et tu vas tout faire pour voler, pour continuer le mal, pour retrouver de la matière, pour vivre. Et Hachem, tu vas l'oublier. C'est pour ça que quand un homme, il prend conscience de ça, il s'arrête, il fait un break, il arrête tout ça, il reprend le droit chemin, il reprend sa émouna. Je vis par Hachem, pas parce que j'ai de la matière. Et ça, c'est une chose qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut faire des efforts là-dessus. Et qu'il faut vivre avec la chose, quoi. Il faut essayer de vivre les choses. Il faut vivre les choses. Alors c'est vrai que c'est dur, des fois on est pris par plein de choses, par des envies, des trucs, on est déjà rentré dans les trucs, dans les problèmes, on est en plein dedans. Alors il faut essayer de réduire, jusqu'à retrouver voilà, réduire et jusqu'à temps qu'on retrouve un juste milieu, un droit chemin. Parce que non, sinon on va être débordé, parce que chaque matière que tu rentres, chaque envie que tu rentres, que tu fais comme matière, elle t'emmène à une autre chose, Comme on a expliqué que l'envie d'un homme, les péchés, comment ils viennent les péchés? Comment j'ai pu faire une bêtise pareille, de faire un péché, de transgresser quelque chose, de faire un mal à quelqu'un? Comment j'ai pu arriver à ça? Parce qu'on dit ça, c'est l'origine de ça, c'est l'origine, la racine de faire un péché, nous a dit le Racham, c'est justement le shoresh. C'est quoi? L'origine de ça, c'est que parce que je suis attaché à la matière. C'est le shoresh du début des péchés, c'est mes envies. C'est l'envie de réaliser mes envies. C'est-à-dire, voilà. Vous comprenez ce que je dis? D'avoir une envie sur quelque chose, ça va être le début par roulement, par une suite, c'est la cause à faire des péchés. La déduction. Voilà, par déduction. Ça va donner mon cœur qui est fou, qui est ah oui, ce oui là, comme un fou, tu feras un péché à la fin. Ouais. Alors au début, c'est peut-être pas encore un péché, mais ça va grandir, parce que la matière, elle va te donner satisfaction. Au début, hein. Elle te donne elle te donne à manger, comme on dit, la matière. Alors tu crois que c'est elle qui t'apporte. Hachem, tu l'oublies, donc tu perds ta émouna, tu t'attaches que par la matière. Oui, il faut aller ça, va là-bas, va faire oui, ça, appelle la banque, oui, on va régler le problème. Tu crois que c'est tout toi et la matière, et donc tu donnes confiance à la matière. Après, cette matière-là, quand elle t'abandonne, d'accord, d'abord tu vas tomber, et en général, cette matière-là, elle va t'attirer encore à une autre matière, à une autre envie, jusqu'à temps que tu fais le péché, bah, donc il faut faire attention, c'est un piège, faites très attention.
Hachem Yebezrenu, que Dieu soit notre aide et notre sécurité. Amen.